crucial au développement du pays. À travers l'attraction de potentiels investisseurs étrangers, le président Denis Sassou Nguesso a lancé le départ du tout premier vol international inaugurant ce module. Je pense que tout le monde est unanime pour dire que l'objectif qui était poursuivi ici est atteint. Et vous avez suivi les discours. Je parlais tout à l'heure avec le président Wade qui me disait que si Dakar est à 1 200 000 passagers l'an, Brazzaville est 1 100 000 et quelques. Vous voyez qu'on se rapproche même de Dakar. On ne peut qu'être satisfait du travail qui a été fait ces derniers temps. Évidemment, un vol affrété par la jeune et ambitieuse compagnie nationale, Equatorial Congo Airlines, a tout juste 2 ans d'existence et Caire ouvre les portes du Moyen-Orient à une Afrique dynamique et entreprenante. C'est une réaction franchement d'émotion et de plaisir, de fierté d'avoir pu réaliser ça. C'est-à-dire connecter Brazzaville à Dubaï en vol direct. On y est, on a souhaité le faire depuis longtemps, on y a travaillé très dur et maintenant c'est possible de le faire. Donc c'est une grande journée pour nous. On est honoré que le président de la République soit venu à l'aéroport, soit venu dans notre avion pour nous encourager et constater l'effort qui a été fait. Il faut dire que la Benjamine des compagnies aériennes africaines a su tisser sa toile au Congo, notamment en innovant sur une destination inédite comme Olombo, en plus de Brazzaville et Pointe-Noire. Par ailleurs, Equair a très vite entrepris de reprendre ses droits auprès de la diaspora congolaise en proposant des vols internationaux à destination de Paris, Douala ou encore Cotonou, avec un souci de confort, d'accessibilité et surtout d'authenticité. L'ambition de devenir une compagnie internationale africaine de référence ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, Equair mise sur Dubaï, une destination de rêve, synonyme de cauchemar pour certains, du fait des longues connexions proposées par les compagnies actuelles. Dubaï étant une destination commerciale, il était tout à fait logique pour la compagnie Equair de commencer par Paris, pour lequel on a des liens historiques, et aujourd'hui Dubaï pour des raisons commerciales. Dès le 31 mars prochain, ces désagréments ne seront plus qu'un vague souvenir pour les habitués de Dubaï, qui pourront désormais s'y rendre directement après 7 heures de vol. Telle est la promesse d'Equair. C'est un grand projet d'ensemble qui va non seulement avec les destinations à desservir, mais en plus avec la flotte qui va être mise en place, parce que l'objectif du Congo, c'est d'avoir une grande compagnie internationale et Equair a été mise en place pour cela. Assurément, aux manettes de l'avion se trouve Marcel Ngoma, un commandant de bord congolais qui surfe sur les nuages à bord d'un impeccable Boeing B757. Installé au Qatar depuis 11 ans, le commandant Marcel Ngoma était tout indiqué pour inaugurer cette ligne desservant le carrefour entre l'Afrique et ses nombreux partenaires asiatiques et orientaux. Avec une fréquence de 3 vols par semaine et une capacité de transport de 148 passagers, dont 16 en classe affaires, la ligne Brazzaville-Dubaï est un véritable levier pour toutes les opportunités d'affaires entre les pays voisins du Congo, l'Asie et l'Orient. On a inauguré le 2e module de l'aéroport de Mayamaya. L'objectif pour la Coupe du Congo, c'est de faire de Mayamaya un hub, une plaque tournante pour la sous-région Afrique centrale, donc, dont le futur Brazzaville devrait pouvoir jouer ce rôle, peut-être pas au même niveau, mais sur le plan fonctionnel, jouer le rôle de hub au niveau de l'Afrique centrale, pourquoi pas de la sous-région Afrique du centre et de l'ouest. Brazzaville se voit déjà en nouveau hub africain, à l'instar d'Addis Abeba, Nairobi ou encore Rabat. Sa modernisation ne doit pas occulter le développement dans les secteurs cruciaux de l'accès aux commodités de base comme l'eau, l'électricité courante et systématique, afin de profiter à chaque Congolais et avancer durablement vers l'émergence.